Je vais passer la parole aux chrétiens pour qu'ils fassent ces 5 minutes. Parce que on me rappelle que le débat a été orienté et que les présentations, les introductions se feront en 3 minutes. 3 minutes, 3 pour le chrétien, 3 pour les musulmans. Donc je vais laisser les 3 minutes aux chrétiens de se présenter et de faire leur introduction. Ok. Bonsoir déjà à toute la population du Grand Baobab et tout le public qui est là, sans oublier nos frères Taxi Mokto, sans oublier les téléspectateurs qui nous regardent déjà depuis les réseaux sociaux. Nous vous disons déjà Shalom aux chrétiens et Assalamu alaikum à tous les musulmans. Voilà. Je n'ai plus besoin de trop me présenter parce que sur ce site et dans les réseaux sociaux, beaucoup me connaissent déjà. Je suis l'Ayatollah Timba. Ayatollah veut dire tout simplement signe de Dieu. Je suis l'enseignant des musulmans et des imams égarés. Nous sommes là pour les emmener dans la vérité, puisqu'ils sont dans les ténèbres. Et aujourd'hui, la thématique que nous avons ici est très importante. Nous allons vérifier les livres saints. Je salue d'abord les autorités traditionnelles de ce site, de ce village qui nous permet tous les dimanches d'être là. Parce qu'il faut être soumis aux autorités, il faut respecter les autorités. Nous saluons déjà aussi tous ceux qui sont dans les moments, qui passent des moments difficiles, qui sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous allons mettre dans nos prières pour que Dieu les soutienne. Nous pensons à tous nos frères chrétiens et musulmans qui souffrent dans le monde entier. Donc, nos pensées vont vers eux. Et je salue déjà mon co-débatteur Alassane, maître sorcier. Ne suivez pas cela, ça c'est entre lui et moi, parce que nous sommes ensemble déjà depuis des années. Et je salue aussi le modérateur, sans oublier mon frère Gélion, sans oublier Abadou, sans oublier toute la DDR et l'équipe de production qui font des... ici tout à l'heure. Merci. Ok. Bon, je vais passer la parole aux musulmans pour qu'ils fassent son introduction et qu'ils se présentent ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et le salut soient sur le nom du prophète Mohammed sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui les seront jusqu'au jour dernier. Bref, nous sommes aujourd'hui pour qui doit consister dans la française que moi je vais essayer aujourd'hui pour essayer la Bible reconnaît en elle-même et avant la Bible on a fait et dans la Bible on a repris cette prophétie dans plusieurs chapitres de la Bible à un moment précis dans notre époque. Est-ce que nous devons parler sans connaissance? Je secoue la tête en disant tout simplement non. Parce que l'ignorant est dans son ignorance est un poison pour lui-même et pour son entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, je dois vous faire un grand plaisir pour démontrer que certains ne connaissent pas mais ils veulent parler. Et ceux qui parlent sans connaissance est un danger pour tous les peuples du monde. Aujourd'hui, nous parlons scientifique, technologique. Vous voyez, politique, quand on n'a pas fait ses études, on ne peut pas parler. Pourquoi pour Dieu, les gens veulent parler sans apprendre? Pourquoi je demande pourquoi et toujours pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai remarqué que le temps que j'ai passé avec mon frère, qu'on a s'occupé qu'on s'appelle avec, les sorciers de la journée. Nous sommes les sorciers de la journée. On demande ce que les gens ont caché en plein jour. Et ça va commencer aujourd'hui par vous faire peur. Ce n'est pas la sorcellerie que les gens font leur quartier. Non, notre sorcellerie, c'est dans les Écritures. Donc, on essaie de se divertir dans la présentation de la grammaire française pour que les gens puissent nous suivre mieux. Sinon, si on parle français, ça c'est la grammaire, c'est ce que le français. Merci.
Je suis encore à 40 secondes. Pourquoi je dis la grammaire française? Parce que certains veulent se cacher dans les études bidons, croyant qu'ils ont compris. Et pourtant, la grammaire française établit les liens dans tous les contextes linguistiques. Sinon, la langue française n'aura pas lieu d'exister s'il n'y a pas une grammaire. Merci. Ok. Bon, étant donné que les deux se sont présentés, ils ont fait chacun leur introduction. Maintenant, je vais laisser la parole aux musulmans. Je vais laisser la parole aux musulmans d'étayer ces propos qu'il a eu à l'entendre. En disant que les livres saints, en l'occurrence la Bible, parle d'un autre prophète en dehors d'un autre prophète à l'extérieur de l'Israël. Donc, du coup, je vais passer la parole aux musulmans. Pour 5 minutes, il va déployer son speech. Ok. Pas que je déploie mon speech, je vais donner les renseignements que les gens ignorent. 7 siècles après Adam, on a fait l'annonce d'un jugeur, un serviteur qui viendra appliquer le jugement sur des peuples. 7 siècles après Adam. Maintenant, on va voir de qui on parle. Maintenant, quand on descend sur Abraham, Dieu dit à Abraham, en toi seront bénis toutes les familles de la terre. C'est le porte-flambeau de l'humanité. Plus tard, maintenant, Dieu choisit Jacob. Jacob, dans son speech, il dit que chez moi, il y a quelque chose qui doit quitter provisoirement ma maison à l'avènement d'un individu. Que à l'avènement d'un individu, ce qui est comme celle chez moi, représenté par David, doit quitter cette maison. C'est ça qu'on est là pour démontrer que le français dit ce que j'ai dit, ou bien c'est moi qui ne comprends pas ce que le français dit. Vous suivez? Maintenant, si on descend encore plus loin, nous avons les époques ici, parlant de l'an 1600 de notre ère, c'est Moïse. Moïse a fait cette speech en parlant de ce prophète qui annonçait avant la Bible. 7 siècles après Jésus. Maintenant, quand on descend encore plus bas, maintenant, nous trouvons David et les autres qui parlent de cette personne en 600, en 400 de notre ère. Maintenant, quand nous trouvons Salomon en 717 avant notre ère, nous trouvons Esaïe 730 avant notre ère, nous trouvons Jérémie 580 avant notre ère en Égypte, et Ézéchiel 591 avant notre ère, Daniel 536 avant notre ère, Joël 820 avant notre ère, Amos 804 avant notre ère, Abidias 607 avant notre ère, Michée 717 avant notre ère, et maintenant Zacharie 518 avant notre ère. Voilà ceux qui ont annoncé cette personne qui viendra hors d'Israël à l'époque bien déterminée. Quelle époque? Et qui a commencé à situer l'époque? Maintenant, il faudrait maintenant, quand mes frères veulent prendre la parole, s'ils ont la connaissance, ils vont nous dire qui est le premier à situer l'époque. Deuxièmement, quels sont les tests qui l'expliquent? Parce que j'ai ces tests. S'ils ne l'ont pas, je vais donner, on va vérifier. Parce que je suis venu faire. Donc, voilà la langue française, on va arriver là. Merci. Ok. Moi, j'aimerais te relancer sur le fait que tu as donné beaucoup de dates. Tu as dit, il y a Jérémie qui a parlé, qui a annoncé Ézéchiel, Isaïe et tout ça. Je veux que tu me donnes les preuves matérielles de ce que tu as appris. Les preuves matérielles, maintenant, nous avons le verset d'abord 1 et Jude 14. Jude 14, non pas des chapitres. C'est Jude 14. Première annonce. Deuxième annonce, Genèse 49, verset 10. Ça parle d'un individu, on dit. Ok, le livre des juges, verset 14 dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en cette heure. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. C'est bon? Vous êtes d'accord que le septième après Adam parle d'un monsieur et que le Seigneur viendra avec des milliards? Qui a repris cette prophétie dans les Écritures? Moïse le reprend dans Deutéronome 33, verset 2. Ok, on va lire le livre de Deutéronome 33,
le verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de 5 milliards. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Voilà Moïse, alayhi salam, qui reprend les prophéties des Juges de 14. Vous voyez, cette personne dans Juges de 14 est passée 7 siècles après Adam. Moïse vient, environ 2 à 3 000 ans après lui, reprend ses paroles. Maintenant, Moïse, qui est l'auteur de la Genèse, a fait un bref commentaire sur son papa, qui est Jacob. Maintenant, Jacob dit quoi? Jacob, Genèse 49, verset 10. Qu'est-ce que Jacob dit? Voilà le texte où on va s'appesantir pour la grammaire française. Parce que si la grammaire française nous donne des contextes et des prétextes, dans ce texte, nous allons analyser pour voir si j'ai dit le mensonge de la vérité. Parce que dans ce texte, maintenant, on va voir si les confrères, étant des licenciés en lettres, vont nous soutenir. Genèse 49, le verset 10. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement, ou bien le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Maintenant, alors, quand le père Jacob a parlé cela, il nous a fait un bref aperçu du moment que ça doit venir. Ce moment-là, je le tiens pour le plaisir du peuple. Ok. Déjà 5 minutes, mais je préfère relancer le musulman parce que j'ai besoin davantage d'informations pour conduire un peu le débat. Donc, du coup, je te pose la question encore une fois de plus de ces 3 versets que je viens d'énoncer. Je veux connaître la similitude entre les 3. Parce que tu dis comme quoi chaque prophète, dans chaque verset a annoncé la venue d'une personne. Mais je ne sais pas si les 3 versets sont concordants. Parce que je n'arrive pas à trouver la similitude en fait. Je veux que tu me montres la similitude dans les 3 versets avant qu'on continue. Cette similitude est dans les 2 premiers versets. Dans Jude 4, Jude 14. Vous voyez, dans la similitude. Jude a annoncé la venue d'un Seigneur avec des milliards. Maintenant, Moïse vient refaire la citation du texte de Jude. Maintenant, son patriarche Jacob avant lui a précisé l'époque de cet individu. L'époque de cet individu, il a utilisé un terme. Comme aujourd'hui, je dois le dire, voici la partie inverse après des études. Parce qu'on ne peut pas tout céder à l'enfant, chaque fois qu'il est bon chose. Il faut laisser les cailloux pour voir si ça s'est débrouillé. Aujourd'hui, c'est les cailloux que je sais à mon deux frères en face. Ok, bon. Nous allons rester sur ça pour le moment. Pour le moment, nous allons rester dessus. Et on va passer la parole aux chrétiens pour qu'ils donnent soit l'avis inverse, soit qu'ils donnent leur point de vue aussi. Mais tout en étant dit, moi je préfère aller sur le thème qui disait annonce-t-on la venue d'un Messie, d'un prophète hors d'Israël. Donc, ils vont faire leur speech dessus et je vais donner 10 minutes. Ok. Merci mon modérateur. Tous les téléspectateurs et le public qui nous regarde ici, vous-même vous avez vu que le frère musulman a été incapable. Il dit quelque chose, il donne les versets, il se contredit. Vous-même vous avez vu. L'auteur ici, selon ce qu'il a donné comme les versets, lui-même, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. J'ai entendu ici dire que l'on va parler de la grammaire, le français s'est monté. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de la grammaire. Calme-toi, ne gesticule pas. Malnoron. Je dis bien malnoron. Regardez, on va commencer à disséquer son texte qu'il a donné parce que c'est son verset phare. Et tous les musulmans savent que Genèse 49, verset 10 ne concerne pas ce prophète dont il est en train de parler parce que c'est de là prophète qu'il dit que Moïse aurait annoncé
et que par la bouche du patriarche, nous allons lire. C'est un monsieur, il est allé à l'école, hein? Il s'est assis sur les bancs. Il va vous décrypter Genèse 49, verset 10. Parce que c'est le verset conducteur de notre mission aujourd'hui. Je vais lire. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. Et le bâton de commandement restera entre ses pieds jusqu'à ce que Shiloh vienne. Tous les peuples devront lui obéir. Chers frères musulmans, téléspectateurs, j'espère que vous avez retenu un mot essentiel dans la partie A de Genèse 49, le verset 6. Je vais encore relire pour que mes frères comprennent. Je lis la partie A. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. Très bien. C'est un Bamoun. Si on dit que dans la communauté Bamoun, au pays Bamoun, il y a un roi, un rejeton qui sortira là-bas. Et on dit de quoi? Que le bâton de commandement ne sortira pas de là. Donc ça dit de quoi? Dans le pays Bamoula, le bâton de commandement ne va pas sortir pour aller ailleurs. Ça doit rester dans le pays Bamoula. Le roi le père Joya est mort. Est-ce qu'on a pris quelqu'un d'autre ailleurs? On a intronisé un de ses fils qu'on a intronisé. Et Jacob qui ici, c'est le patriarche Jacob, qui s'adresse à sa famille, à la tribu de Juda. Il dit que pour cette tribu-là, il y a un rejeton qui va venir. Mais en ce temps, avant que ce rejeton ne vienne, le bâton, le pouvoir royal ne va pas sortir de notre tribu. Jusqu'à ce que la personne qui a le droit légal vienne prendre le pouvoir. On l'investit du pouvoir royal. Quand on dit ici Shiloh, on a eu l'émission ici la semaine dernière. On a expliqué ce que veut dire Shiloh. Shiloh veut dire celui à qui appartient. Voilà ce que veut dire Shiloh. Le débat est même déjà fini. Parce que si on prend même tous les versets là, et même si on les interroge dans leur Coran, parce qu'on dit ici, il faut interroger les livres saints. Nous avons les 5 Écritures, nous avons le Saint Coran. Alors, comment est-ce qu'on va donc identifier? Pour moi, le débat est déjà fini. Parce que tout le monde a compris ici que quand on dit que le pouvoir ne va pas sortir d'une maison, on va encore parler de quoi? Est-ce qu'il y a encore à discuter? Mais maintenant, nous allons vous démontrer cela. Que la personne dont il est question ici dans Genèse 49, le verset 10, dont on appelle ici le Shiloh, c'est Jésus. Nous allons vous démontrer ça ici. Pas ça. Très bien. Alors, quand je disais que le Shiloh doit venir de la tribu de Juda, est-ce qu'on est allé chercher loin? Moi, je ne voudrais pas trop bavarder. Parce que si je bavarde, on va dire qu'Ayatollah, il est devenu ceci, il est fou. Moi, j'aurais préféré qu'on donne même les 10 minutes là à nos frères musulmans. Qui essaient de nous démontrer comment est-ce que quelqu'un qui est dans la tribu de Juda va annoncer une autre personne qui est hors de la tribu de Juda. Le patriarche Jacob s'adressait à qui? À ses enfants. Le frère, comme c'est un tricheur, je vous rappelle toujours, je vous dis toujours ici que les musulmans, ce sont des tricheurs. Oui, ce sont des tricheurs. Si on peut bien comprendre le texte de Genèse 49, le verset 10, on doit commencer
au verset 1. Quand on commence donc au verset 1, on va avoir la compréhension. Écoutez ce qu'il est dit dans Genèse, le verset 1. J'ai dit ici que c'est mal, non. On va aller pas à pas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne un texte qui l'arrange. Et l'autre qui ne l'arrange pas, il ne le lisait pas. Parce que pour comprendre le contexte ici, il faut commencer au verset 1. Écoutez ce qu'il est dit. Jacob appela ses fils et leur dit, réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera. Ce qui vous arrivera dans la période finale des jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. C'est Jacob qui s'adresse à ses enfants, à ses fils. Il dit, mes fils, prêtez l'oreille. Je vais vous annoncer les choses qui doivent arriver, vous arriver dans la période finale des jours. Écoutez bien, Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, le début de ma puissance, au créatrice. Tu étais supérieur en dignité et en force. Mais parce que tu es explosif, impulsif comme des eaux, agité, et tu ne seras supérieur, car tu es monté sur le lit de ton père. Donc, s'il faut que je lise ça jusqu'au verset 10, ça sera très loin. Moi, je voudrais que quand le frère va prendre la parole ici, il a cité certaines dates ici. Qu'il vous explique pourquoi il cite cette date. Et il s'est basé sur quoi pour parler de cette date. Parce que chaque date qu'il a donnée, il faudrait que ça ait une concordance. Moi, je dis ici que le débat est fini. Judas, Jacob dit que le bâton de commandement ne va pas sortir de la tribu d'Israël. Elle va de la tribu de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, quand tu vas prendre la parole ici, il faut qu'il nous dise qui est vraiment le Shiloh. Parce que nous, les chrétiens, nous savons que le Shiloh, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le bâton de commandement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 17, il dit ceci. Il lève les yeux au ciel. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. C'est Jésus qui parle là. Donc, si Genèse 49, le verset 10, dit que le pouvoir et l'obéissance du peuple lui appartiendra. Mais si Jésus dit qu'il a reçu le pouvoir au ciel et sur la terre, l'obéissance du peuple appartiendra à qui? Donc tous les peuples de la terre obéiront à Jésus-Christ. C'est très clair. Il ne pourra pas me démentir cela. Moi, je sais que le temps qu'on va passer ici, il ne pourra pas. Merci. Ok. Le chrétien ayant élaboré tout. Le chrétien ayant développé ce qu'il a développé, maintenant nous allons passer la parole au musulman pour qu'il essaye de présenter. Cette fois-ci, j'aimerais que tu présentes tout ce que tu as dit dès le départ. De telle sorte que ce soit très clair pour tout le monde. La grammaire, tu vas être précis, non, mon frère. La grammaire nous dit ceci. En utilisant la grammaire française, nous avons les prépositions, les adverbes, je peux continuer, les indications, les subjonctions, parce que la grammaire française est une langue comme toutes les restes. Cet texte-ci où je veux me présenter dans Genèse 49, verset 10, a utilisé un texte, un verbe qui est un verbe transitif et non intransitif. Qu'est-ce qu'un verbe transitif? C'est ça d'abord qu'il faut comprendre. Le verbe éloigné est un verbe transitif que j'ai dit depuis plus de 2 ans à mon ami de bien étudier ce texte. Aujourd'hui, il est en face de son ignorance. Qu'est-ce qu'un transit en français? Et j'aimerais, si peut-être ton soleil là, tu peux nous ouvrir cela, s'il te plaît. Tu donnes à monsieur Gédéon.
Parce que même s'enseigne même aujourd'hui. Le verbe transitif, qu'est-ce qu'un verbe transitif? Et intransitif. Le texte parle d'un verbe transitif ou bien un verbe intransitif. J'ai dit le texte de Genèse 49, 10, verset 1 est pour expliquer la période. Le verset 10, nous utilisons un verbe transitif ou bien un verbe intransitif. Maintenant, c'est utiliser le verbe transitif. Qu'est-ce qu'un verbe transitif, monsieur Gédéon, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Je ne suis pas mêlé dans le débat, mais pour un petit coup de pouce, je vais juste donner mon avis sur l'inquiétude de mon frère. Je pense que depuis la semaine passée, nous avons déjà expliqué que veut dire le mot jusqu'à, parce que pour lui, c'est là le souci. Quand on parle de verbe transitif, on parle juste d'un verbe qui, n'est-ce pas, explique d'une période pour une autre. C'est-à-dire c'est un intervalle, c'est un verbe qui explique l'intervalle d'une période à une autre. C'est-à-dire, c'est entre guillemets ce qu'on appelle la parenthèse. Donc, le mot jusqu'à qui est, pour le problème de mon frère ici, justement, c'est pas un verbe. Mais c'est un mot qui explique le début d'une situation ou alors le début d'une période pour la fin, indiquant la fin de cette période-là. Donc, c'est cet intervalle-là qui est le problème et donc la signification est jusqu'à. Maintenant, le verbe transit, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mouvement d'un point à un autre. Un transit va dire un verbe qui ne fait pas de mouvement. Rester est un verbe intransitif. On n'a pas dit dans le texte que le sceptre restera dans la tribu de Juda. On a dit ne s'éloignera point. On a dit le verbe transitif éloigné. Quels sont les synonymes du verbe éloigné? D'abord le verbe écarter, ôter, reculer, pousser. Merci. Très grand merci. Dans ce verbe qu'on a utilisé dans le texte, pour dire qu'il y aura un mouvement dans le moment venu, ils ont utilisé, je commence par le verbe d'abord, avant d'aller dans les adverbes et les prépositions. Le verbe transitif, c'est-à-dire il y a un mouvement d'un point à un autre, qui doit quitter d'un point à un autre, c'est français. Oui, vous êtes d'accord? Deuxièmement, quels sont les synonymes du verbe transitif? Un, c'est ôter, ça veut dire prendre. Deuxièmement, reculer, ça veut dire pousser, repousser, c'est synonyme. Synonyme veut dire le même mot, même qui ont le même sens, mais pas la même prononciation. C'est français. Merci. Maintenant, quand ce verbe est transitif et non intransitif, maintenant sur le texte, on utilise le verbe intransitif que le verbe rester. Quels sont les synonymes du verbe rester? Ça veut dire demeurer, caler, qui donne de que les deux. Oui. Dans le verbe intransitif, c'est rester. Quels sont ces synonymes? C'est rester ou demeurer. C'est français. Et si aujourd'hui nous sommes là, les gens m'empêchent que vous compreniez la vérité en cachant la grammaire. Non, parce qu'ils n'ont pas révisé, c'est ça, ils n'ont pas révisé leur cours. Nous sommes aujourd'hui les compos. Hein. Et les tarateurs auront fait les yeux vous pleurer. Ils n'ont pas révisé. J'ai révisé mon cours depuis des années qui dit quoi? Que la Bible nous annonce par le verbe éloigner un mouvement d'un cercle dans la maison de Jacob. Maintenant, j'entre dans la préposition. Qu'est-ce qu'une préposition, monsieur Judéon? Parce que vous êtes... La préposition, c'est le mot jusqu'à. Quel est le mot de la préposition dans une phrase? Ça détermine la période de la transition. C'est français. Ceux qui ont les yeux pour pleurer, pour pleurer. Et les oreilles pour écouter, pour écouter. Vous comprenez? J'ai dit juste est une préposition. Dans une phrase, donne une période bien déterminée. Vous suivez? Le verbe transitif est accompagné par une préposition jusqu'à qui dit à une période précise. Laquelle, quand il y aura cette transition aura lieu quand un individu doit venir et ça doit quitter le point où il était. C'est français. Je suis à combien de minutes? 5. Il y a encore beaucoup. Maintenant, oui. Vous comprenez, non? Parce que si le frère comprenait la vérité de la mêlée depuis, j'ai dit réviser avant de revenir.
Si on veut demander que le verbe transitif, que le verbe éloigné, ne veut pas dire quitter d'un point à un autre, la préposition juste là, de nous donner la période. Dans le test en français. Maintenant, qui a donné la période avec un autre mot dans le test? C'est le père Jacob. Il a dit autant de derniers jours ou autant de la fin. Ce sont les dates que j'ai citées tantôt là. Tous ces prophètes ont parlé de ce temps transitif. On appelle le temps messianique, le temps du Messie, le Messie roi. Qui est ce Messie roi? Le test qui n'est pas d'Israël. Aujourd'hui, nos frères d'en face, ils parlent que les musulmans trichent. Vous allez voir que si c'est moi qui triche, je me suis fiché en français. Si ils peuvent prendre ne serait-ce que le test pour aussi se ficher en français, vous dites que non, ça ne veut pas dire que ça doit quitter à une période où quelqu'un va venir, je dois être là pour apprendre si ma grammaire que j'ai pris au courant Dieu est une fausse grammaire. Et quand je l'ai encore, j'ai encore 3 minutes. Et les 3 minutes, c'est pour vous dire, mes frères, le père Jacob, le texte dit que l'éloignement du sceptre de la maison de Jacob, avec la préposition, doit se faire à une période bien précise, laquelle le temps de la fin. Ce temps de la fin est cité dans la Bible plus de 5 fois. Plus de 5 fois. 1. Il y a l'époque à qui Dieu doit remettre le peuple. Après cela, on a où Dieu parle d'un roi qui doit venir exercer un combat. Après cela, on parle d'un monsieur qui joue dans le même texte des Psaumes. Je suis très content. Somme maintenant dit que celui-là va dominer sur des gens et ces gens-là lui paieront le tribut. La période précise de cet individu renvoie loin dans le temps après Jésus. Parce que Jésus, alayhi salam, est venu à l'an 30 de notre ère. À l'an 33 avant notre ère, il y a eu la déduction. Oh mes frères, c'est grave. C'est grave. C'est fini. Maintenant, j'ai suivi les périodes de l'an 1500, 1637 à l'an 70 de notre ère. C'est les époques que je donne. Maintenant, si je tourne pour voir, si je reste dans Genèse 1, 49, verset 1, Jacob nous parle du temps de la fin, que la transition doit se passer, que mes frères s'appellent sur le test de la transaction. Est-ce que le verbe transitif ou intransitif? Si c'est intransitif, c'est que ça doit rester. Mais si le transitif c'est français, il accepte que ça doit rester. Merci. Ok, l'autre frère musulman a fait son développement. Maintenant, nous allons laisser la parole aux chrétiens. Bon, maintenant, je voudrais que, s'il te plaît, tu relises des versets qu'il a donnés, tu expliques pourquoi tu veux contredire, en fait, parce que ces versets sont quand même un peu clairs. Donc, je veux qu'avant de donner ton point de vue, tu réalises les versets qu'il a donnés. Quelle sorte que vous abordez, ou bien on s'aborde, moi j'aborde bien sûr. Avant de donner maintenant ton point de vue. Ok, merci mon modérateur. Je pense que le frère musulman a eu 10 minutes pour expliquer au public et tous les téléspectateurs qui nous regardent. S'il a cité les versets et avec les dates, il fallait qu'il lise les versets pour que nous tous nous puissions avoir la compréhension. Il s'est basé sur toi, s'il te plaît, donne-moi la feuille. Je vois ici, il a mis ici, c'est 500 combien là? Non. Qui donne? Regardez. Regardez. Moïse. Pourquoi il est arrivé à 1513? Qu'est-ce qui justifie? Quelle est la base? Calme-toi. Tu vas répondre ici. Très bien. Regardez. Au commencement jusqu'à, il a mis ici 1657 à 1573. Quand il dit cela, quand il a dit cela, vous les téléspectateurs, vous ne poser la question quand même. Les gars, ce qu'il a dit, c'est
Très bien. Il a mis encore ici, Salomon. Où est la date? Il n'y a pas de date. Très bien. Voici ça ici. Hein? 460 avant notre ère. Frère, vous-même. Vous-même, regardez. On sent la faiblesse parce que si je fais un débat avec lui sur cette date-ci, il ne pourra pas s'en sortir. Là, ici, ce n'est pas notre problème. Moi, je ne juge pas, je ne veux pas m'attarder sur ça. Le texte directeur de notre audition aujourd'hui, c'est Genèse 49, le verset 10. Il a parlé le gros français ici, les verbes intransitifs. Les verbes transitifs. On va l'enseigner. Hein? On va l'enseigner. Écoutez bien. Il y a nos frères ici qui ont fait l'université. Ils vont peut-être lui expliquer ça. Calme-toi, j'ai 10 minutes pour t'enseigner. Très bien. On va lire. Nos êtres ne s'écarteront pas de Judas. Si je veux remplacer ne s'écartera pas, je vais les remplacer par ne s'éloignera pas ou ne sortira pas. On dit, le simple ne sortira pas, ne s'éloignera pas de la tribu de Judas. Nos bâtons de commandement, si, calme-toi, si, regardez, et le bâton de commandement restera entre ses pieds jusqu'à ce que Shiloh vienne. On a dit, le verset dit que le Shiloh doit arriver. Tant que le Shiloh n'arrive pas, est-ce que le sceptre va sortir? Non. Et on doit donner le commandement, le bâton de commandement à qui? Au Shiloh. Qui doit lui donner le bâton du commandement? Hein? Vous avez suivi la réponse? Il dit Dieu. Maintenant, on va savoir à quel moment le Shiloh est arrivé pour recevoir le bâton de commandement. Et qu'il est intronisé. Nous verrons. Il sera incapable, voici le Coran. Il sera incapable. Et je vais vous donner le jour et l'intronisation de Jésus-Christ. Parce que cette intronisation s'est passée dans le ciel. Maintenant, pour que le Shiloh, monsieur le modérateur, mettez-vous ici. Très bien. Écoutez, je vais lire. Très bien. Genèse 49, le verset 10 a parlé. Écoutons maintenant ce qu'un autre prophète dit. Je vais lire au moins 3 versets et je vais expliquer. Ésaïe 9, le verset 6. Écoutez bien. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On dit, écoutez bien, Genèse 49 plutôt. Dieu fort, Père éternel, règne de paix. Voilà déjà, on nous dit un enfant va naître et la domination sera sur ses épaules. Si cet enfant, alors on annonce déjà l'arrivée de cet enfant qui va recevoir le pouvoir royal. On dit déjà que cet enfant qui va naître là, il aura le pouvoir royal, le pouvoir, la puissance, la domination sur ses épaules.